Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour mon premier Flosstube. Incroyable. Bon, je vous ai déjà parlé broderie dans plein de vlogs. Je vous ai déjà fait même un vlog broderie l'année dernière. Mais je suis tombée dans la marmite, on peut le dire, des Flosstubes depuis le mois d'août à peu près. J'en ai beaucoup regardé pendant l'accompagnement de mon papa. Non mais attendez, je vais faire une présentation parce que là je sens déjà qu'il y a des gens qui vont être perdus. Parce que je pense qu'il y a des gens qui vont débarquer sur cette vidéo sans me connaître au préalable. Donc petite présentation vraiment extrêmement brève. Je m'appelle Julie, enchantée. Je vis en Bretagne avec toute une troupe de poilus que j'aime très fort. Il n'est pas exclu que l'un d'eux débarque pendant cette vidéo parce qu'il a l'habitude de venir faire sa vie sur mon bureau. Je fais de la broderie depuis très longtemps, plusieurs années maintenant, autant du point de croix que de la broderie libre, traditionnelle. Dans la vie, qu'est-ce que je fais? J'ai fait tellement de choses. On va se concentrer sur ce que je fais actuellement parce que sinon on ne va pas s'en sortir, hein. Donc je suis en pleine reconversion professionnelle. J'ai intégré un BTS en juin de cette année, un BTS gestion et protection de la nature en distanciel. Donc j'ai quelques semaines de regroupement sur les 2 années à venir, mais grosso modo la majeure partie de mon temps à travailler mes cours, eh ben, ça se passe ici, sur ce bureau, à la maison. Et voilà, quand j'en ai marre d'être le nez sur l'écran, eh ben je brode. Voilà, je suis sur YouTube depuis un paquet d'années. Je ne saurais même pas vous dire combien. Plus de 10 ans, je pense. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram où je partage mon petit quotidien en Bretagne. Je vous écris aussi une fois par mois via Substack, puisque j'ai lancé il y a quelques mois, en mars plus précisément, une newsletter mensuelle, donc, où je vous raconte toutes mes petites pérégrinations naturalistes qui sont en lien avec ma reconversion, je pense que vous l'avez compris. Et ça va s'en ressentir aussi dans les broderies, hein, parce que vous allez le voir, je pense, je suis très axée broderie naturaliste, hein. Tant qu'il y a des plantes et des animaux, moi je suis bien. Voilà, je pense que je vous ai déjà dit pas mal de choses. Et donc oui, pour raccrocher les wagons avec la période à laquelle j'ai découvert Flosstube et où j'en ai regardé vraiment à l'appel, je vous disais que j'en ai beaucoup regardé cet été puisque j'accompagnais mon papa qui était en fin de vie. Mon papa est parti mi-septembre et je passais beaucoup de mes journées et de mes nuits en soins palliatifs avec lui à l'hôpital. Donc j'avais mon petit lit avec ma petite broderie, etc. et les Flosstubes en fond avec mes écouteurs dans les oreilles parce que je dormais très peu en fait, hein. J'étais toujours sur le qui-vive et je ne voulais surtout pas que lorsqu'il se réveille, moi je dorme en fait. Bref, parenthèse fermée. Donc j'ai beaucoup écouté de Flosstube à cette période-là et je suis restée dedans en fait. J'adore cet univers. J'aime tellement écouter les gens parler de broderie pendant des heures entières. Vraiment, ça me fait du doux dans le cœur. Même si parfois on n'a pas les mêmes goûts, ce qui est normal. Il en faut pour tout le monde. Mais vraiment, écouter parler des gens passionnés, ça me fait du bien, j'adore. Je sais pas du tout comment ce Flosstube va être structuré. J'espère que vous passerez un bon moment en ma compagnie. Moi je suis en tout cas ravie de vous retrouver avec cette vidéo. Comme dit, je regarde et j'écoute des Flosstubes depuis des semaines / des mois et j'avais très envie de vous en proposer également sur ma chaîne sur laquelle vous trouverez plein d'autres vidéos, essentiellement du vlog, donc pas que de la broderie. Donc écoutez, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous vous sentez bien avec moi, vous êtes les bienvenus. J'ai fait du thé. Est-ce que quelqu'un veut du thé? On est sur du thé noir myrtille châtaigne. Il est très bon. Vous l'avez aperçu tout de suite. Je pense qu'on va commencer par les projets en cours. Alors vous allez le voir, j'en ai pas énormément. Je suis pas quelqu'un qui aime commencer beaucoup de broderie en même temps.
avant d'en finir certaines. Pour la simple et bonne raison que moi je laisse mes échevettes avec le projet en cours. Tout est rangé ensemble dans une petite pochette. Le problème, quel est-il? C'est que si je commence 30 projets, ben, au bout d'un moment, je vais manquer d'échevettes, voyez-vous. Ou alors je vais me dire, ah mais tiens, mais j'ai pas cette couleur en fait. Je vais aller l'acheter en mercerie, et en fait si, je l'ai. C'est juste qu'elle est dans la pochette d'un projet que j'ai commencé 3 semaines avant. Vous avez compris? Bref. Donc j'essaye de restreindre un petit peu les projets en cours, et de pas en avoir 36 000. Voilà. Cette petite souris sorcière, absolument incroyable, je l'aime trop, je l'aime trop. Et presque fini, il me reste la base de la citrouille. Alors je vais reprendre mes petites notes. Je me suis fabriqué, enfin customisé, on va dire ça comme ça, parce que c'est pas moi qui ai fabriqué le carnet, hein. Mais à la base c'était un carnet beige, tout ce qu'il y a de plus classique. Il est ligné comme ça à l'intérieur, et je l'ai un peu customisé. Je vous le montre de loin et après je vous montrerai de près. Avec plein de papier, j'ai même mis une petite broderie comme ça que j'avais faite l'année dernière. Elle n'est pas encore finie, j'aimerais mettre j'aimerais faire un joli petit motif ici pour mettre mon nom et mes coordonnées des fois que je perdrai ce précieux carnet, qui me permet donc de suivre mes projets de broderie et d'en avoir une trace, un souvenir. Parce que pour pas mal de broderies et de points de croix, je les offre autour de moi, et ben une fois qu'ils sont offerts, je n'en ai plus la trace. Alors que là, avec ce petit carnet que j'ai commencé il n'y a pas très longtemps, hein, et ben vous allez le voir, je vais vous montrer, tout est bien consigné, et je prévois à chaque fois de mettre une petite photo du projet terminé, comme ça même s'il part vers une nouvelle vie, et ben j'en ai le souvenir. Donc je vous montre de plus près. Donc j'ai mixé un petit peu des choses, j'ai mis du masking tape, la petite théière très mignonne. Sur la tranche j'ai mis une échevette, j'aime bien. Ici c'est un petit flyer d'une mercerie britannique qui n'existe peut-être même plus, hein, que j'avais trouvé dans un livre acheté d'occasion, donc un livre de broderie anglais. Et en fait le petit flyer était utilisé comme marque-page dans le livre, et la personne qui le vendait l'avait laissé. Donc j'ai trouvé ça rigolo de garder ce truc et de le mettre là. Voilà. Donc vous voyez, je découpe des trucs dans des revues, je m'amuse quoi, hein. Là j'ai mis une page avec le nuancier DMC. Comme ce carnet le laisse entendre, la broderie n'est pas ma seule passion. Du côté des loisirs créatifs, c'est terrible, hein. C'est terrible. Trop de choses que j'aime faire, que j'aimerais faire, et pas assez de temps. Mais ça c'est le grand malheur de beaucoup de gens, je crois. Donc ma petite souris, ça va me permettre de vous montrer en même temps comment j'organise ce fameux carnet. Hop. Sur la page de gauche, je mets toutes les infos, le nom du kit, si c'est un kit, mais vous allez le voir, il y a aussi des broderies libres que je fais un peu à l'instinct, on va dire ça comme ça. La date de début, la date de fin, la toile utilisée, les fils, les types de points, et mon avis. Vous le voyez peut-être, enfin vous l'apercevez peut-être, bien que cette broderie n'est pas terminée, j'ai déjà statué sur son sort et je lui ai donné 3 étoiles sur 5. Je vais vous expliquer pourquoi, mais juste avant, quelques petites infos techniques. C'est un kit de la marque Riolis à la base, qui s'appelle Spooky Mouse Trio. C'est le kit 2241, si vous voulez tout savoir. Je vais vous montrer à quoi il ressemble, parce que vous allez le voir, j'en ai fait qu'à ma tête. Mais ça c'est souvent, hein. Il faut avoir l'habitude. À la base, il ressemble donc à ceci. Ce sont 3 sorcières très très mignonnes. Une petite momie, une qui est déguisée avec un costume de chauve-souris, et puis une petite sorcière qui est en train de touiller une potion magique dans sa citrouille.
Les trois sont très mignonnes, hein. Je pense que je broderai les trois, mais je voulais pas en faire un projet collectif, on va dire ça comme ça. Je voulais vraiment les broder individuellement. Et comme vous avez pu le voir, j'ai donc commencé par la petite sorcière, que je trouvais vraiment très chou avec son chapeau. Et puis j'avais envie de broder de l'orange. Je vais pas vous mentir. C'est le projet que j'ai attaqué cet automne, donc ben, il me fallait de la citrouille, c'est important. J'ai commencé direct par changer la toile qui ne me convenait absolument pas. Dans le kit, c'est une toile Aïda blanche. J'ai plus le nombre de count, je ne sais plus. 14. Très rigide. Ça n'allait pas du tout. Je n'ai rien contre l'Aïda. Vous allez voir après, j'ai une Aïda préférée. Mais celle-ci du kit, non. J'ai opté plutôt sur une 12,6 fils. C'est une toile Floba extra fine de Zweigart qui est superbe. J'adore. Je peux broder dessus le soir sans aucun problème. Ça ne me fatigue pas trop les yeux. Vraiment du bonheur. Donc voilà, changement de toile au début. Ensuite, quand j'ai commencé à broder, surtout quand je suis arrivée sur les oranges, changement de couleur, parce que vraiment, les oranges du kit, je vous l'ai dit dans le précédent vlog, c'est vraiment des oranges ultra criards que je n'aime pas du tout. Je sais pas si on se rendra bien compte. J'ai l'impression qu'à la caméra, ça passe. On peut se dire, non, ben, un petit orange sympathique. Non, non, c'est vraiment un orange chantier, je vous assure. Puis ça, c'est pas pratique du tout. Regardez-moi ça, il y en a partout. Bref. Donc j'ai changé les oranges. Je pourrais pas vous dire précisément ce que j'ai pris. Je me suis fait vraiment un mix. Enfin si, je peux vous dire précisément puisque je les ai là. Mais je me suis fait un mix de plein de fils que j'ai dans mon stock. Il y a du DMC, il y a du Profilo que j'aime beaucoup. Je sais pas d'où vient cette marque. Est-ce que ce serait pas une marque espagnole? J'aime beaucoup leur fil. La plupart de mes échevettes, je les trouve de seconde main. D'une manière générale, j'achète beaucoup de seconde main dans ma vie. Et bah, la broderie n'y échappe pas. Je trouve beaucoup de toiles, beaucoup d'échevettes, beaucoup de livres, beaucoup de kits de seconde main. Vraiment, je suis team occasion. Ce qui fait que c'est un joyeux bazar. Mon stock de fils, parce que j'ai de tout. J'ai du DMC, j'ai du Encore, j'ai du Profilo, j'ai du Brillanté d'Alger, j'ai des fils qui parfois n'ont pas forcément de marque. Vous voyez, là il y a juste un petit craft. Donc possiblement ça c'est pas du coton, c'est peut-être du polyester. Je ne brode pas qu'avec du coton. Mais écoutez, je m'y retrouve, ça me fait un beau panel de couleurs et on est bien. Donc là, je suis partie sur une combinaison de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oranges hein, quand même. Ça fait beaucoup. Mais bah, j'aime bien. J'aime bien et je préfère largement le rendu aux couleurs qui étaient prévues, quoi. En fait, je les ai utilisées au tout début pour faire la petite feuille sur son chapeau. Je vais vous approcher le modèle après. Et vraiment, j'ai fini de broder la feuille quand même. Je suis allée jusqu'au bout. J'ai essayé quand même d'être tenace. J'avais même fait le point arrière et tout. Non mais, trop déterminée quoi. Et vraiment, quand j'ai pris du recul sur ma broderie, j'ai dit non. Non, ça ne va pas. Donc j'ai tout défait, j'ai tout débrodé et j'ai refait la petite feuille avec une petite sélection de orange que j'ai réutilisée en partie, puisque dans la feuille je crois qu'il n'y a que 3 couleurs, pour la citrouille en bas. Ah, elle est vraiment très mignonne. Hein. Je l'aime beaucoup. Autre changement au niveau du point arrière, j'en ai fait qu'à ma tête.
Parfois il y en avait trop, parfois je trouvais que les couleurs n'étaient pas adaptées. Donc j'ai... non mais je fais beaucoup de choses à ma sauce. Hein, donc j'ai un peu adapté le point arrière en fonction de ce qui me semblait plus judicieux par rapport à l'homogénéité du modèle, on va dire ça comme ça. Mais je l'adore, hein. Je l'aime trop. J'aime trop cette petite souris. Donc j'ai vraiment bientôt fini, hein. Il me reste juste la base de la citrouille. Ah, j'aurai le chapeau aussi de la citrouille. Et puis peut-être que je mettrai un petit peu de marron aussi pour faire comme une ombre. Attendez, je vous montre. Là on a le petit chapeau. Et puis je mettrai peut-être effectivement un peu de marron en dessous pour ombrer, on va dire ça comme ça, la citrouille. Mais là il y a un petit peu de gris là. Ça je vais pas faire. Je vais rester comme ça, je pense. Et l'année prochaine, au moment de l'automne, j'en ferai une autre. Probablement celle qui est déguisée là, avec son petit costume de chauve-souris. Oh, tellement kiki. Voilà pour ce premier projet en cours. Pour le second, qui était encore un projet en cours, qui ne l'est plus depuis quelques heures. Mais bon, je le classe quand même dans mes projets en cours. C'est ce petit cœur de Noël. C'est mon premier projet de Noël de cette année, de l'année 2025. Je l'aime trop. J'aime trop le mélange de couleurs. J'adore. Je vais vous le montrer juste après. C'est un diagramme que j'ai trouvé dans un livre. Alors moi je suis très livre hein, pour la broderie. Je commande aussi de temps en temps des diagrammes à des créatrices sur Etsy. Mais globalement j'aime beaucoup mes livres. J'adore les feuilleter, m'en inspirer, piocher des motifs par-ci par-là. Et donc celui-ci à la base j'avais prévu donc, de broder le cœur sans en broder l'intérieur. Je vais vous montrer, normalement il y a un petit Père Noël avec des, je sais plus, des petites étoiles je crois qui descendent, je sais plus, sur le modèle initial. Mais moi je voulais juste broder le cœur et après faire un autre intérieur. Y broder par exemple un petit rouge-gorge ou toujours en mode un peu Noël, mais je voulais pas broder l'intérieur qui était prévu. Et en fait, vous m'avez fait changer d'avis pas plus tard que tout à l'heure sur Twitch. Alors je sais pas si vous le voyez, juste ici et là. Attendez, j'essaie d'approcher encore un peu. Ouais, c'est pas évident. Il y a des petits points de nœud. J'en ai fait 2 en haut et un ici. Avec le fil diamant de DMC qui est très joli. Mais alors quel calvaire, mon Dieu, pour broder. C'est celui-ci dont je vous parle. Alors il est superbe hein, et vraiment pour les broderies de Noël c'est parfait. J'ai le même en vert d'ailleurs. Vert et rouge. Ça fonctionne tellement pour Noël. Mais une galère sans nom à broder quoi. C'est donc une grille qui est dans le livre Merry Christmas, Noël traditionnel à broder au point de croix aux éditions Mango Pratique de Marianne Rétauret-Mélin. Qui est fabuleux. J'aime beaucoup ce livre, qui a déjà quelques années, hein, donc je peux me tromper, mais je pense qu'il est plus édité. Donc à vous la chasse sur les plateformes d'occasion. Attention au prix parce qu'il y en a des fois... Non, il y a de l'abus. Il y a de l'abus, d'accord. Bon, après, vous faites bien ce que vous voulez de votre argent. Je suis pas là pour juger qui que ce soit. Imprimé, dépôt légal, octobre 2011. Donc ouais, il est pas sorti l'année dernière, quoi. Et donc, la grille... Attendez, que je vous montre pas la grille, quand même. J'espère qu'il y a le projet fini. Parce qu'il n'y a pas tous les projets terminés, je crois. Voici le projet initial. Bienvenue petit Papa Noël. Avec ce joli cœur donc, et puis un petit Père Noël à l'intérieur. C'est très mignon, hein. Le projet au global est très mignon. Mais moi, seul le cœur m'intéressait pour cette année. J'avais vraiment envie de l'isoler du reste et de l'adapter un petit peu à mes goûts. Côté couleur, j'ai pas forcément choisi ce qui était conseillé par la créatrice, puisque, comme dit avant, je fais un petit peu en fonction de ce que j'ai dans mon stock, en fonction de mes trouvailles de seconde main. Donc,
j'ai ma petite fiche récapitulative. Pour les rouges, j'en ai choisi 2. J'ai choisi le DMC 321 qui arrive en bout de course. Hein. Là, c'est ridicule. Là, il va falloir faire quelque chose et je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est un très beau rouge Noël. Donc lui, je pense que j'irai en mercerie le racheter. Parce qu'il est très beau. Ensuite, le DMC 3777. Voilà, qui est un beau bordeaux. Je vais vous faire un petit close-up avec tout le camailleux juste après. Au niveau de l'intérieur des fleurs, vous voyez, il y a quelques points là. J'ai choisi le encore 887 et le DMC 729. Ils vont très très bien tous les deux. Le 729 a vraiment des tonalités un peu dorées comme ça sans être pailleté. Je le trouve magnifique. Et pour les verts, j'en ai sélectionné 3. Le DMC 3346 qui n'a plus sa petite étiquette d'ailleurs. Le Brillanté d'Alger 69. J'aime beaucoup cette marque. Vraiment, c'est toujours un plaisir de broder avec ces fils. Je les adore. Et le DMC 890 pour le plus foncé. Je vous les mets côte-côte et je vous les montre. Vous allez voir, ça fait un camailleux trop chouette. Vraiment, ça sent Noël, quoi. J'adore. Bah, c'est beau. Oh là là. J'aime tellement. Pour la toile, mon petit carnet de suivi m'indique que j'ai utilisé de l'étamine en 10 fils par centimètre, donc 25 CT en mesure American. Floba de Zweigart en teinte naturelle, c'est le numéro 53, donc 30% lin, 70% viscose. Et j'ai brodé ça en un brin sur un fil de trame. Je l'adore. Et donc, pourquoi je vous ai dit au début, c'était censé être un projet pas forcément terminé, mais finalement il l'est, parce que j'ai fait un petit sondage en live Twitch ce matin pour connaître votre avis sur l'intérieur du cœur. Est-ce que je le laisse comme ça? Est-ce que je brode un petit quelque chose, comme j'avais prévu au début en fait, hein, un petit quelque chose qui sent bon Noël quoi? Ou alors, est-ce que je colle une petite breloque en bois que j'ai perdue? Ne quittez pas, j'arrive. J'ai trouvé ces petites pampilles, on va dire ça comme ça, en bois, cette année, là, en magasin, chez U, plus précisément, dans mon petit Super U de campagne. Et j'ai eu un coup de cœur. Je les aime trop. J'essaye de pas trop pencher la boîte, sinon tout va tomber, évidemment. Vous voyez, il y a un petit renne, un flocon, une branche, un petit gland, le mot Xmas, un sapin, une feuille d'érable, très très belle, hein, une cloche et du hou. J'adore. Et donc vous avez voté à la très grande majorité pour le petit renne à mettre au cœur du cœur. C'est le cas de le dire. Je pense que je vais le coller avec un petit point de glu ou de colle chaude. Je sais pas exactement comment je vais faire, mais ça va être mignon quand même. Hein. C'est pas évident de vous montrer puisqu'évidemment là il n'est pas... Il n'est pas encore attaché, collé. Mais je trouve que c'est très kiki. Hein. Le but étant, in fine, d'en faire une suspension. Donc je vais utiliser un joli tissu tartan dans les tonalités rouges et vertes pour rappeler le camailleux du cœur en fait. Hein, qui sera au dos. Je vais faire un petit rembourrage, une jolie ficelle et ça ira probablement dans le sapin cette année. Mais ouais, c'est une bonne idée ce petit renne là. C'est très joli, hein. Très très mignon. Tant qu'on est dans les projets tout juste terminés et qui n'ont plus qu'à être montés, je vous montre rapidement cette petite broderie qui me tient à cœur, que j'ai faite en quelques heures, hein, sur plusieurs jours, mais qui est donc une majuscule, la lettre F, avec une petite tête de cheval, de Shetland plus précisément, des petites fleurs et une petite étoile.
qui est une broderie hommage à Flicka, une de nos ponettes qu'on a perdue à la fin du mois d'octobre et qui était gestante en plus. Donc j'ai cherché un moyen de symboliser, on va dire ça comme ça, son bébé, et l'une d'entre vous m'a soufflé l'idée de l'étoile que j'ai trouvé tout de suite trop chouette. Et pareil, ce sera monté en suspension et je l'offrirai à mon amoureux pour qu'il puisse la mettre dans le sapin. C'est un petit peu une tradition. Tous les ans, je lui offre une petite suspension, parfois rigolote en mode clin d'œil à une private joke, et parfois juste une jolie suspension. Et là, je pense qu'il va être content. Je vous montre de près. Donc là, on est sur un mix. Hein. Il y a du point de croix, donc des croix entières, du point de piqûre, du point de nœud, du point de bouclette, du point arrière pour la petite étoile. J'ai utilisé un doré, je sais pas si on se rend bien compte. Est-ce que si j'approche encore un peu... Ouais, ça lui rend vraiment pas justice. Il est beaucoup plus joli en vrai. Et j'aime beaucoup. J'aime bien. Alors j'ai trouvé la lettre dans un abécédaire d'un vieux magazine. Je ne saurais plus vous dire lequel puisque moi je ne garde pas l'intégralité des magazines. Je prends seulement les diagrammes qui m'intéressent et je les classe dans des grands classeurs en fait, par thématique. Automne, Noël / hiver, été, vous voyez. Et du coup, enfin vraiment, je sais plus quoi. Mais je trouvais que c'était assez adapté avec les petites fleurs comme ça. Et puis la tête du Shetland, je l'ai imaginé en fait à partir d'une photo de notre Flicka. Et je trouve qu'elle est assez réussie. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien. Donc je pense partir sur une suspension ronde. Hein. Je vais pas m'embêter à faire une forme particulière. Je vais juste mettre un joli tissu au dos, une petite jute en guise de cordelette pour la suspendre. Et voilà, ce sera bien. Je suis assez fière de cette broderie, j'aime beaucoup son rendu. Après coup, j'aurais peut-être juste dû rapprocher légèrement la petite étoile filante. Mais bon, c'est pas bien grave. Autre projet en cours, presque terminé, mais que je sais pas comment le terminer. Il y a ce projet libre autour de l'automne. C'est moi qui ai imaginé, on va dire ça comme ça, l'agencement de tous ces petits éléments en piochant par-ci par-là des diagrammes qui me plaisaient bien. Donc j'ai commencé par faire cette je sais même pas comment l'appeler, cette ribambelle de feuilles d'automne dont j'ai trouvé le diagramme dans le Création Point de Croix magazine de cet automne 2025. Ensuite j'ai fait ce petit écureuil incroyable dont j'ai trouvé la grille dans un petit mango pratique qui est assez vieux hein, je crois. C'est le jardin, je vais vous montrer après, de Monique Bonin. Et puis après j'ai fait des petits éléments un peu symétriques, je pense que vous le voyez là. J'ai fait des petites fougères, un petit gland, des petites citrouilles, un petit cœur. Et en haut j'ai fait un escargot, un potier hérisson avec un petit peu de point lancé pour ses pics. Bon, là vous voyez rien, vous allez voir de plus près, hein. Je vous laisse comme ça pour que vous voyez la composition globale. Une belle citrouille avec son feuillage en haut. Et là bah, c'est vide, on est d'accord, c'est vide. Il manque quelque chose. Je ne sais pas comment le terminer. J'avais brodé un petit cœur en patchwork dans des couleurs d'automne. Ça ne m'a pas plu, j'ai tout débrodé. Débroder ne me fait pas peur, hein. Je me munis de mes petits coupe-fils et j'y vais. Voilà. Je reste pas sur quelque chose si ça ne me plaît pas. Donc je sais pas quoi broder en plus. En sachant que c'est une broderie que je vais probablement faire encadrer. Il faut que je trouve un beau cadre rond pour la mettre en valeur avec un petit rembourrage et tout. Je pense que ça pourrait être bien. Et elle est destinée à être offerte à toute l'équipe d'infirmières qui a pris grand soin de mon papa ces derniers mois. Pourquoi elle? Parce que c'est une broderie que
que j'ai réalisé pendant mon accompagnement en fait. En très grande majorité. Je crois que j'ai juste terminé le feuillage de la citrouille plus tard, une fois que mon papa était parti. Mais sinon j'ai passé mon temps à être sur cette broderie pendant que mon papa était hospitalisé. Donc ça me paraît pas logique mais naturel. Parce que en fait elle me voyait très souvent broder et du coup elle regardait ce que je faisais, elle me disait ah mais c'est trop joli, etc. Donc ouais, ça me paraît chouette, vous voyez, comme cadeau. J'ai vraiment envie de leur offrir quelque chose mais qui dure, qui reste. Et je pense qu'à côté d'un panier de chocolat qui lui ne restera pas, et cette broderie ce serait chouette. En plus elles pourront accrocher, une fois qu'elle sera bien encadrée, elles pourront accrocher le cadre dans le service. Donc je pense que ça peut être sympa. Il faut juste, encore une fois, que je trouve quoi mettre ici, quoi. Un petit merci. Est-ce que je broderais pas un petit merci? Si vous avez des idées, je prends. Allez, je vous approche maintenant. Parce que, hein, on parle. Et ce petit écureuil là, oh là 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 là, j'adore. Avec son petit gland. Petit escargot, petit hérisson. Et vraiment ce petit point lancé là pour les pics. Oh, j'adore. Il est si dodu. J'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup la citrouille aussi. Elle, je sais plus. Je crois que j'ai trouvé la grille dans un vieux magazine. Voilà. J'aime beaucoup. Bon, je me suis lancée dans cette histoire de symétrie parce que broderie sur une toile Aïda. Hein. Donc c'était relativement aisé de compter. Sinon, pas sûr que je me serais lancée là-dedans. Mais j'aime bien le résultat. C'est très très beau, ça fait vraiment une belle composition d'automne, quoi. Juste, il manque un petit quelque chose, quoi. Mais je vais trouver, hein. Je vais finir par trouver. Comme dit la petite ribambelle de feuilles d'automne, c'est un diagramme qui est dans le dernier création point de croix, qui ressemble à ça. Et à la base, c'était ce projet, le cadre village, qui est très mignon. Très très mignon. Et moi j'ai juste chippé le bas en fait. Hein. La petite bordure de feuilles là, que je trouvais vraiment très jolie. Et que j'ai intégré dans ma petite composition d'automne. Et pour le petit écureuil, il est dans ce mango pratique. Je vous montre la couverture, je ne peux pas vous montrer autre chose parce qu'il n'y a pas de photo de projet terminé. Donc je ne vais pas vous montrer la grille quoi. Le jardin de Monique Bonin, plus de 400 motifs à broder au point de croix. Quand est-ce qu'il est sorti ce petit mango pratique? 2003. Je le vois régulièrement passer sur Vinted. Je pense que vous devriez le trouver quand même assez facilement. Et je l'adore. Je ne peux pas vous montrer encore une fois, mais il y a une belle double page de coléoptères. Je vous l'ai dit, hein, tout ce qui est motif naturaliste, moi c'est bon. On me perd. Il y a des fleurs, il y a des papillons. Je l'aime beaucoup, celui-ci. Je le feuillette très très régulièrement. Dernier projet de point de croix en cours. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Je vous ai pas menti. C'est un sublime oiseau que j'adore. La gorge bleue à miroir de la marque Alisa. Alisa, je sais pas comment je dois le prononcer. Les oiseaux, c'est vraiment ma marotte. J'adore les entendre, j'adore les observer, j'adore les dessiner, puisque je fais aussi du dessin naturaliste. J'adore les broder, j'adore en parler. La petite gorge bleue à miroir. Pourquoi ce projet n'est pas terminé? Parce que je l'ai commencé. J'ai brodé,
la gorge bleue à miroir. Et maintenant, il ne me reste plus que les fleurs. Et du coup, je me suis un petit peu lassée. Parce que l'oiseau, c'est le clou de la broderie. Et maintenant, bah, il me reste toutes les fleurs, quoi. Alors, elles sont très jolies, hein. Je vais finir hein, ce point de croix. Mais je me suis vite lassée. Parce qu'évidemment, je pense que vous le voyez, une fois qu'on a brodé l'oiseau, eh ben, tout le reste est quand même assez redondant. Et moi, j'aime pas m'ennuyer en fait. Je brode vraiment pour le plaisir. Si je commence à trouver le temps un petit peu longuet, je change. Je change. Et généralement, comme je brode depuis un certain temps, j'ai l'habitude maintenant. En fonction des projets, des kits, je vois s'il faut que j'y aille ou pas. Mais là, je me suis fait eu. Je me suis fait eu. Par la petite gorge bleue, là. Qui est si belle. Et mon cerveau a occulté, en fait, toute cette partie-là. Encore une fois, je finirai ce projet. Mais au printemps, je pense. Au printemps 2026, je vais le reprendre. Et réattaquer ces jolies fleurs. Parce que en plus, la toile, bien que très agréable, hein, est très souple. Et bah, mine de rien, c'est pas si facile, je trouve, à broder. Autant je déteste les toiles qui sont trop rigides, autant quand c'est trop souple, eh ben, c'est pas si simple. C'est une Aïda en 6,4 points, 16 count en mesure américaine, 100% lin naturel. On a 25 couleurs avec un mélange. Il y a des croix pleines, des demi-croix et du point arrière. Très pratique ce carnet. J'aime bien, hein. Vraiment j'aime bien, mais il faut que je m'y remette quoi. Je vous l'approche. Donc peut-être que je n'aurais pas dû commencer finalement par ce coin-là. J'aurais peut-être dû commencer par le bas. Je pense que j'aurais eu plus de motivation au final. Pour continuer, puisque bah, j'aurais terminé ou presque par l'oiseau. Alors que là, bah, une fois que j'ai brodé l'oiseau, j'ai brodé le plus joli en fait. Mais je me mets pas la rate au courbouillon. Je la reprendrai tranquillement au printemps prochain et ce sera bien. J'aime tellement cet oiseau. Vous en avez déjà vu ou pas? Moi je l'ai découverte au printemps et j'ai vraiment pu l'observer de près et longuement. C'était incroyable. Je l'adore. Je l'aime trop. Niveau qualité de la toile et des fils, il n'y a vraiment rien à dire. Chez cette marque, c'est le premier kit que j'achetais chez eux. Le diagramme, je vous le montre pas, mais je vous le montre de dos. Vous voyez, est très grand quand même. Hein. Donc pas besoin de loupe, j'ai envie de dire. C'est très clair. J'ai fait une petite... bon, je ne peux pas trop vous montrer, mais une petite... hop là, une petite photocopie pour pouvoir mieux m'y retrouver et je surligne au fur et à mesure. Mais ouais, très chouette. J'en ai acheté un deuxième en même temps qui est la Bergeronnette des Ruisseaux. Mais je crois que pareil, hein, je me suis fait avoir avec cette histoire de feuillage et de fleurs. Mais maintenant que je le sais, eh ben, je ne vais pas commencer par l'oiseau. Je vais commencer par tout le reste. Comme ça, je garde la carotte. Vous voyez? Et la motivation. Je vous la montre tant qu'on y est. Donc j'ai pas du tout touché au kit hein, pour le moment. C'est tellement beau. Mais voilà, maintenant que je le sais, je vais commencer tranquillement par toute la partie basse, là, par les jolies fleurs roses. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs? Je ne sais pas. En les voyant monter comme ça, j'aurais dit de la digitale, mais ça ressemble pas à de la digitale. Bref, des fleurs roses. Voilà, je vais faire tout ça tranquillement. Et après, paf, j'attaque la bergeronnette. Et ensuite, il me restera juste un petit peu de fleurs par ici, mais ce sera vraiment pas grand chose, quoi. Non,
écoutez, on apprend de ses erreurs. Hein. Et pareil pour ce sublime kit de Magic Needle, le héron. Non, lui, c'est très grave. Je vous ai dit, hein, je suis très oiseau. Ça, là, cette petite scène d'automne, il est magnifique. Pas commencé du tout, hein. J'ai même pas ouvert le kit. Ce camailleux de couleur d'automne, je m'en remettrai jamais, je pense. Jamais. Et la rive opposée en fond, là, c'est tellement beau. Oh là là. Je pense que je vais l'ouvrir pour voir la toile. À mon avis, je vais changer. Hein. Ça sent la toile Aïda bien blanc, blanc quoi. Ah oui, bah oui. Bah ça va pas du tout ça. Non. Oh là là, et puis rigide en plus. Qu'est-ce qu'on... Du papier. C'est du papier. Non. Non, ça ne va pas du tout. Non. Je n'aime pas du tout. J'aime pas du tout. À chaque fois, vous voyez, je me dis... Purée, t'achètes quand même des kits avec tout dedans. Tout. La toile, les fils. Et à chaque fois, il y a toujours un truc que je change. Si c'est pas la toile, c'est les couleurs. Si c'est pas les couleurs, c'est les deux, la toile et les couleurs. Au bout d'un moment, est-ce encore rentable? Je ne sais pas. Non mais là, les couleurs ont l'air jolies. Les couleurs ont l'air chouettes. C'est un beau camailleux, hein, regardez. Pour ce petit héron. Sympa. Hein. Là, on n'est pas sur un orange criard. On est sur un bel orange d'automne. Je pense que sur celui-ci, niveau couleur, ça devrait aller. J'aurai juste la toile à laisser de côté. Et j'en choisirai une autre qui me semble plus adaptée au projet. En fait, je n'aime pas les toiles. Faisons un petit point sur mes goûts personnels, qui n'engage encore une fois que moi. Vous brodez bien ce que vous voulez, sur les toiles que vous voulez, avec les couleurs que vous voulez. Moi, je suis pas là pour faire du mépris vis-à-vis des goûts des autres. De mon côté donc, je n'aime pas les toiles trop blanches ou trop unies d'une manière générale. Je n'aime pas les toiles... Peut-être après que j'ai pas eu l'occasion d'en trouver une aussi, hein, qui s'adapte vraiment au projet que je veux, mais dans l'absolu, on va dire ça comme ça. Je n'aime pas forcément les toiles marbrées, vous voyez, avec différentes tonalités de couleurs. Je n'aime pas les toiles pailletées. Grosso modo, si je dois résumer, je ne brode que sur des toiles un peu beige chinées. Vous voyez, comme ça en fait. Hein. Qui ont un petit côté presque rustique. Ça m'arrive de broder sur de l'uni, mais il ne faut pas que ce soit blanc. Ou il ne faut pas que ce soit une couleur trop criarde. Il faut que ça reste naturel, quoi. Léger. Voilà du côté de mes préférences quant aux toiles. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer ensuite? On a passé en revue les projets en cours et les projets tout juste terminés. On fait une petite pause sur les projets. Je vous montre quelques petits achats réalisés récemment. J'ai trouvé des beautés. J'ai 4 livres à vous montrer, tous trouvés d'occasion. Je vais commencer par le moins frustrant, on va dire ça comme ça, puisqu'il vient tout juste de sortir. Donc si vous n'avez pas envie d'aller flâner sur les plateformes d'occasion, let's go chez votre libraire préféré, il pourra vous le commander. Oh là là, vous avez vu cette petite police métallisée là, avec le petit vernis sélectif. C'est très beau, hein. J'adore. C'est Broderie Enchantée
chez Mango Édition, adorable point de croix, 500 modèles à broder. On n'a pas de mention sur les créatrices des toiles, enfin des diagrammes, pardon. Ça y est, la dame commence à être fatiguée. Des créatrices de talent vous invitent à faire danser votre aiguille au fil de motifs féeriques et délicats. C'est beau, c'est joliment dit. Laissez-vous ensorceler par ces dessins doux, poétiques et magiques, et donnez vie à une multitude de tableaux, accessoires et petits trésors brodés. Ok, donc on n'a pas... Je trouve que c'est un peu moyen quand même. Parce que des créatrices, c'est vague, quoi. Ils auraient pu au moins les mentionner dans l'intro. Qu'est-ce qu'on en pense? Les grilles sont incroyables. J'essaye de vous trouver un... Il y a beaucoup plus de grilles que de photos des projets finis, quoi. Il y a des grilles d'Alice au pays... Enfin, autour de l'univers d'Alice au pays des merveilles, pardon, qui sont... Voilà, j'aime tellement cette grille. Elle n'est pas en projet fini. Bon, je vous montre une page là sur laquelle je tombe, mais pour vous donner une idée du style, quoi. Le petit écureuil avec son écharpe là, oh là là. Très très grave. Très mignon, hein. Les petits oiseaux là. C'est pas évident parce qu'il y a plein de grilles que je voudrais vous montrer, mais je peux pas vous montrer les diagrammes. Pour des questions de droit, hein, évidemment. J'essaye de trouver des photos, mais elles se font rares. Il y a des grilles dans ce livre, encore une fois, je ne peux pas vous les montrer, mais de petits animaux très mignons de la forêt, écureuils, chouettes, même la végétation de la forêt, des fougères, des champiers, etc., qui sont dans l'un des petits livrets du coffret Nature au point de croix, qui commence à coter dans des prix 1 sur le marché d'occasion de la broderie. Donc si jamais, je pose ça là. Certaines grilles en fait ont été publiées auparavant dans d'autres ouvrages et sont reprises ici dans ce livre un peu collectif d'après ce que je comprends, puisque ce n'est pas une seule et même créatrice qui est à l'origine des grilles. Bon bah il n'y a vraiment pas grand chose hein, comme photo. Ah, je peux quand même vous montrer ça. Très chouette hein. Très très joli. Et typiquement, pour en revenir à cette histoire de goût, personnellement, si je dois broder ce projet, ben, je le fais pas en intégralité en fait. J'enlève la charmante petite femme là, et je brode que les animaux. Je suis pas très personnage dans mes broderies. C'est très rare que j'en intègre dans mes projets. Bon, c'est comme dit, c'est un peu frustrant, hein. Il y a plein de choses que je peux pas vous montrer. C'est un livre dans lequel je vais beaucoup piocher, assurément, pour toutes sortes de projets, mais majoritairement pour des projets de Noël, parce que c'est tellement beau. N'hésitez pas à aller le feuilleter, hein. Lui, on peut le trouver très facilement, puisque comme dit, il vient de sortir. Moi, je l'ai trouvé sur Vinted. D'occasion, entre guillemets. Entre nous, le truc vient de sortir à tout moment, c'est un service presse et la personne... se fait un petit bifton en le revendant. Chacun voit midi. Moi, tout ce qui m'importe, c'est de l'avoir trouvé à bon prix, en tout cas moindre par rapport à son prix neuf en librairie. Donc j'ai sauté dessus. Voilà. Autre trouvaille, jolis abécédaires, un petit mango pratique comme ça, sur lequel je louchais depuis un moment, mais que je n'arrivais pas à trouver à prix décent, on va dire ça comme ça. Parce que 30 balles pour un mango pratique qui, lorsqu'il est sorti, en valait moins de 10. Bon, il s'agirait de ne pas nous prendre pour des vaches à lait. Hein? J'adore. Il y a tellement de chouettes lettres à broder. J'aime beaucoup. Oh là là, c'est tellement beau! Il y a des abécédaires pour Noël et tout, c'est incroyable. Des abécédaires fleuris. C'est si beau. Il n'y a pas beaucoup de photos quand même, encore une fois. J'ai l'impression de vous faire, de vous vendre un truc que vous ne pouvez pas voir.
un petit peu... hein? Bon, ouais, bah je peux pas vous montrer grand chose. Il y a des photos au début, mais pas des abécédaires qui m'intéressent moi, donc en fait... Ah là là, il y a un abécédaire d'automne là, avec toute une frise en forme de cœur autour. Pareil pour le printemps, avec des papillons et tout, c'est très beau. N'hésitez pas à zioter sur Vinted, hein. Franchement, de temps en temps, je le vois passer à prix plutôt correct. Moi, j'ai dû le payer 6 € je crois. Dernier achat côté livre, La nature au point de croix, chez Nathan. Donc c'est un vieux livre, hein. On le voit à tout, à la couleur, à l'agencement des photos, à la police. Quand est-ce qu'il est sorti? De Anne et Michael Lane. Alors, édition originale donc en anglais, sortie en 95, et l'édition française est sortie en 97. Donc pas tout jeune quoi. Pour un livre, hein, j'entends. Bon ben moi je me suis fait avoir par le martin pêcheur. Hein. Je vous ai dit, hein, les oiseaux c'est... Bon bah là le martin pêcheur, qu'est-ce que... Donc pareil, hein, il faut comparer sur Vinted. Je l'ai acheté 1 €. Hein. Et à côté je l'ai vu à 10. Bon. Oui. Oui. Ah oui. Le martin pêcheur, c'est oui. C'est oui. C'est une femelle. Il y a le orange au niveau de sa mandibule inférieure. Non mais écoutez, je vous donne des petites infos naturalistes en passant, ça me fait plaisir. Oh là là, ça c'est très beau aussi. On n'a pas le projet, si. Le rouge-gorge avec le ou. Ben oui. Bon, je ne vois pas grand chose de ce que je vous montre. J'espère que vous voyez à peu près ce que je veux vous montrer. Ça là, dans une composition pour Noël, incroyable. Un hibou. Très très contente d'ajouter ce livre à ma bibliothèque. Est-ce que... Ah non, vous voyez pas. En dessous, à partir de cette étagère-là, là, plus une deuxième après, c'est plein de livres de broderie. Hein. Et beaucoup de livres des années 90, comme ça. Que dire, que faire? Bah le broder. Le broder. Il est un petit peu différent de l'écureuil que j'ai intégré à ma petite composition automnale cet été. Oh là là, il y a des fleurs aussi. Enfin, ce livre ne peut pas mieux porter son nom. La nature au point de croix. Et il y a des petits sucres dans la vie qui me redonnent foi en l'humanité. La vendeuse a mis quelques jours à m'envoyer le colis, ce qui n'était pas du tout gênant. Enfin moi, il n'y a pas d'urgence en fait. Hein. Quand j'achète des choses sur Vinted, il y a un délai qui est donné au vendeur ou à la vendeuse pour qu'elle envoie le colis. Je ne suis pas là à le ou la presser pour qu'elle envoie le paquet. Moi je laisse le truc courir et voilà. Et encore une fois, il n'y a pas d'urgence. Mais donc, elle a mis quand même pas mal de temps à envoyer le colis. Elle m'a envoyé un petit message une fois que l'envoi était fait en me disant « Ah, je suis désolée, j'ai tardé à vous poster le colis et du coup je vous ai mis un autre livre. » Bah madame, c'est déjà 1 €. Limite c'est donné. Alors je l'aurais pas acheté de moi-même, mais c'est quand même très très gentil. Gédéon et ses amis, chez Le Temps Apprivoisé, d'Hélène Lebert, dans la collection Jeux de fil. Bah, y a des grilles qui sont très kiki. Hein. Alors comme dit, j'aurais pas
Je l'aurais pas acheté de moi-même parce que Gédéon, ça ne fait pas partie de mon enfance. C'est pas... c'est quoi d'ailleurs? C'est un livre? Ou c'est un dessin animé? Je ne sais plus. Bref, je ne suis pas familière de l'univers de Gédéon. On va dire ça comme ça. Mais il y a quand même des grilles qui sont très kiki. Il y a des petits oiseaux et tout. Encore une fois, je peux pas vous montrer. Sauf à trouver le projet terminé. Mais non. Oh là là, ça c'est grave. Il y a un petit chat dans un parapluie retourné sur l'eau. Bah, j'ai pas la ref. Je ne sais pas hein, qui est ce chat dans Gédéon et ses amis. Mais, mais c'est très très kiki. C'est chiant, je peux pas vous montrer. Il n'y a pas de... Enfin, les projets terminés, ce ne sont pas les projets qui me plaisent en fait. Mais il y en a d'autres qui sont vraiment très mignons. Donc en fait, ce livre, bah, je suis contente de l'avoir, de l'ajouter à ma collection. Et possiblement, il y a des... Peut-être pas des grilles dans leur intégralité, mais en tout cas, il y a des petits éléments de gris comme ça, que je pourrais complètement broder et intégrer à mes propres compositions. Sans aucun problème. Il y a des petits escargots très kiki aussi là. Voilà pour les livres. On continue dans les achats. J'ai trouvé 2 kits sur Vinted. Alors à la base j'en avais vu un qui m'a tout de suite beaucoup plu. Et en flânant dans le dressing de la vendeuse, j'en ai trouvé un autre. Et alors trop bizarre. Parce que cette personne avait beaucoup de kits hein, dans son dressing. Donc moi je prends les 2 qui m'intéressent. Et le surlendemain, enfin quelques jours plus tard, je revois les kits et je me dis purée c'est curieux, on dirait la même photo. Je clique et je retombe sur le même profil. Et il y avait de nouveau les kits que moi j'avais achetés. Je me suis dit mais attends c'est bizarre. Parce qu'elle m'avait déjà envoyé le colis en plus. Sinon ça m'aurait mis le doute. Hein. Mais là je me dis mais attends... Et en fait, je pense que la personne fait de la revente. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faudrait investiguer. Mais visiblement, cette personne a plusieurs exemplaires des mêmes kits en stock. Et elle les vend sur Vinted. Bref. Encore une fois, hein, ce ne sont pas mes oignons. Moi, tout ce qui m'importe, c'est que je les achète à bon prix. Ce qui était le cas. Là, je lui ai fait une offre pour le lot à 20 €, je crois. Je sais plus. Elle l'a accepté direct et du coup, bah, j'ai pris. À la base, j'ai craqué pour celui-ci. Ouais, c'est grave. Attendez, je m'approche. Bon, j'ai la flemme de l'enlever du plastique. Vous avez un reflet, mais j'essaye que ça vous gêne le moins possible. On peut en parler ou... Vraiment cette scénette, on va dire ça comme ça, cette composition d'automne est incroyable. Entre le renard, les plantes, le camailleux de couleurs, ouais, c'est grave. Je l'adore. Vraiment, je le trouve sublime. Je sais pas si c'est un kit qu'on peut encore trouver neuf. Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti en fait. Mais il est incroyable. Ah bah c'est écrit 2021. Il s'appelle Autumn Forest Spirit. Et si je dis pas de bêtises, il y en a 3 autres autour des autres saisons. Il doit y avoir un loup, un ours et... bah je ne sais plus. Je vous laisserai aller voir ça si ça vous intéresse. Et que la vendeuse en question a sur son dressing en plus. Et je crois qu'elle propose le lot de 4 également. Bref, moi il n'y a que celui-ci qui m'intéressait. Que j'ai pris en lot avec ce petit mignon. Oh, un petit qui pique. De la marque Alisa. Ou Alissa. Comme tout à l'heure, je ne sais pas si je le prononce correctement. Très mignon. Hein. Très très mignon ça.
Et c'est pas un gros projet, je pense que ça va se broder assez bien et assez rapidement. Donc je suis pas une... bah, vous l'avez vu, hein, je pense. Je suis pas une grande fan des très grands projets. Je me vois pas rester 5 ans sur la même broderie. Sauf exception. L'exception arrivant juste après. Et j'aime bien les petits projets comme ça. Ça sent le changement de toile encore. Oh bah oui. Je vois. C'est une Aïda blanche. Beaucoup trop... aux mailles beaucoup trop larges en plus. Ça ne va pas du tout. Non, non, mais je vais broder ça sur une floba ou sur une toile de lin. Je verrai. Mais pas sur la toile prévue. Encore une fois. Lui aussi, je crois que c'est une Aïda blanche. Ouais, donc pareil. Je ne me servirai pas de la toile. Et donc, projet beaucoup plus ambitieux. Là, on n'est pas sur le même temps à passer sur la broderie en question. Projet terminé, 52 par 63 cm. On n'est pas sur du petit projet. Ça faisait très longtemps que je lorgnais sur ce kit de Lanart. Lanarté? Lanart? Je ne sais pas. On va dire Lanart. Qui est une composition autour des peintures, des illustrations de Marjolein Bastien. J'ai appris à le dire grâce à une abonnée. Marjolein. Mais par contre, pour le Bastien, j'ai toujours un doute. C'est incroyable. C'est une artiste naturaliste néerlandaise dont j'aime beaucoup le travail. Je vous l'approche pour que vous puissiez bien voir. C'est incroyable. Je le trouve magnifique. Tous les détails, tout. La petite mésange bleue là, qui est en train de chipper des poils d'une brosse pour aller faire son nid, évidemment. C'est incroyable. Je propose que nous l'ouvrions ensemble. Je ne l'ai pas encore fait. J'ai tout laissé dans cette boîte. On sent quand même que c'est autre chose. Chez Lanart, boîte en carton, petit cordon là en haut. On aperçoit le camailleux de fil derrière. D'autres références pour vous faire acheter toujours plus de broderie. Alors, j'y vais. Je l'ai trouvé en promotion sur le site Univers Broderie. C'est pour ça que j'ai craqué, parce que je vous ai dit que je lorgnais dessus depuis un certain temps. Mais j'avais pas encore craqué parce que donné quand même. Hein. Oh wow. On est sur du fil DMC. Oh là 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 là. Oh là là là. C'est si beau. Donc on a trois petits organiseurs. Je suis pas sûre de garder ce format là, mais oh, j'adore. Attendez, je vais vous les montrer comme ça parce que c'est pas adapté là mon affaire. Et puis le dernier plutôt dans les tons vert, bleu. Oh là, il est sublime. Waouh, ce camailleux là. Oh, j'adore. Je sais pas pourquoi je peux pas m'empêcher de les peigner. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. C'est juste très satisfaisant. Oh, j'adore. Trop beau. Trop beau. Ça fait un beau stock. Hein.
Beau stock de fil. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la toile. Je pense que je vais rester sur celle-ci. Parce qu'elle me convient bien. Enfin, à vue de nez. Alors ça doit être... Oh waouh, le diagramme. Alors attendez, parce qu'il y a plein de... Il y a plein de feuillets. Hein. Peut-être que c'est par... vu que c'est un grand modèle, c'est peut-être par partie. Vous voyez, première moitié d'un côté, deuxième de l'autre. Ouais, c'est ça. Donc c'est divisé en 4 en fait. C'est divisé en 4. Donc il y a 2 feuillets recto verso. Ouais, c'est ça. Et ça doit être les instructions avec le code couleur. Ouais, voilà. C'est bien organisé, hein, leur affaire là. Je remets ça dedans. Et donc la toile. Ouais, elle est très bien. Elle est très très bien. Elle est jolie. Je vais vous l'approcher après. Une belle taille. Hein. Il y a de quoi faire. Hein. Avec une petite aiguille. Ouais, cette toile est très bien. J'ai envie de dire heureusement parce que ça aurait été dommage quand même. De changer de toile comme à mon habitude, vu le prix du kit. Qu'est-ce qu'il dit sur la toile? Tissu 100% coton, bah ouais, je pense que c'est une étamine. Donc elle est unie, pour le coup, elle n'est pas du tout chinée, mais c'est pas un blanc trop franc. On est plutôt sur un écru assez doux, qui convient bien, hein, je trouve, à ce projet. Franchement, rien à dire, hein. La qualité a vraiment l'air d'être au rendez-vous, en tout cas de prime abord. À voir maintenant au niveau de l'expérience de la broderie. C'est un projet que je ne commencerai pas cette année, puisque là je vais rester dans mes petites broderies de Noël. Je vais sûrement attaquer ça printemps prochain, peut-être fin d'hiver, quand je commencerai à en avoir marre du gris et hein, que j'aurai envie de soleil et de couleur. Je pense que je le commencerai. Et pour le coup, ce sera un projet sur lequel je serai un moment quand même. Hein. Probablement plusieurs années. Moi, j'ai pas l'habitude de broder de m'aventurer sur des projets aussi ambitieux. Ça me fait pas forcément peur, mais j'ai pas envie de me lasser. Donc, je sais que je le laisserai de côté de temps en temps, et puis j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et c'est pas grave. Parce qu'on fait bien ce qu'on veut du côté de la broderie. C'est un loisir créatif. Dans le loisir créatif, il y a loisir. On a déjà suffisamment de contraintes et d'objectifs dans la vie et dans le domaine professionnel. On va pas commencer à s'en rajouter du côté des choses qui nous font du bien. Et qui, par définition, ne sont pas obligatoires. Quel kit je vais attaquer une fois que j'aurai terminé ma petite souris sorcière là, parce que même si je me suis mise dans le mood de Noël avec mon petit cœur là qui va finir en suspension, je vais pas la laisser comme ça jusqu'à l'automne prochain, ce serait un peu ridicule. Elle est quasi terminée. Oui mon loup. Donc je vais la terminer cette année. Et donc après ça, je pense que je vais attaquer un kit que j'avais trouvé aux dernières soldes avec la bergeronnette des ruisseaux. T'es pas d'accord? Bah si, il est chouette ce kit quand même, non? Tu préférerais que je fasse une broderie à ton effigie? À ta gloire? Il arrive. Ma grosse loutre argentée. Qu'est-ce que tu fais? Oh là là, il va tout cabaner. Tu vas tout cabaner là, mon cœur. Bien. Alors par contre, on va éviter de... Ouais,
On va éviter de montrer son anus, parce que les gens sont pas là pour voir ça, ils sont là pour regarder un floss tube. Donc, oh là là. Donc, voici le petit projet que je vais attaquer incessamment sous peu. Très mignon, très très mignon. Déjà le packaging, je le trouve trop chouette. C'est la marque Body Threads, the home of happy stitching. Et j'adore vraiment ce petit format boîte cartonnée là. Je trouve ça tellement cool. Il y a même un petit scotch que moi j'ai déjà décelé sur lequel il est écrit Open with care. Et donc quand vous ouvrez, déjà, happy stitching. Moi j'aime le sens du détail comme ça. J'aime. J'ai l'impression qu'on prend soin de moi. Qu'on récompense mon achat quelque part. Time to thread your needle. Be careful, they might be sharp. J'adore! Thank you for buying this body threads kit. We hope you like our new packaging, which is all recyclable and part of our pledge to go plastic free. Ah, c'est pour ça du coup. Ils essayent d'être 100% sans plastique. Ouais, alors ça par contre, j'aime pas. Je vais vous expliquer. Je vous remontre hop, le modèle. Ok, très... Non, c'est très grave. Ça, c'est très grave. Hein. Moi, je sais pas quoi vous dire. Oh là 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 là. Bah, ils se font un tea time. De Noël, évidemment. La table et les tabourets étant des champignons. Voilà. Les amanites tumouches, plus précisément. Non mais les petites pattes. Putain. Il y en a d'autres dans cette collection incroyable. Je dois me réfréner pour ne pas dilapider mon compte bancaire. Il y a les petits musiciens. Celui qui est en train de jouer du triangle et tout. Bref, focus sur celui que j'ai la chance d'avoir et que je vais bientôt commencer. Donc je vous disais ça, j'aime pas. La toile est teintée quoi. Et, ouais, vous le voyez bien je pense. Il y a déjà l'arrière-plan, on va dire ça comme ça, le fond de la broderie avec les petits arbres et tout. J'aime pas trop. Donc je pense que je vais pas l'utiliser. Vous allez me dire c'est dommage, je sais, mais je vais pas me forcer à utiliser une toile juste parce qu'elle est prévue dans un kit. Moi c'est les petites souris sur leur tabouret là, champi, qui m'intéressent. C'est pas le fond de la toile. Alors je l'ai pas précisé tout à l'heure, quand je n'utilise pas une toile, je ne la jette pas évidemment. Soit je la conserve parce que je me dis bon allez, peut-être qu'un jour, on ne sait pas. Soit je la donne, mais ça ne va pas à la poubelle évidemment. Je clôture ce floss tube le lendemain des plans que vous venez de voir parce que je ne me suis pas rendu compte hier, mais j'ai filmé pendant très longtemps et la lumière était devenue catastrophique. Bah, heure d'hiver, 17h30, ça y est, c'est fini, rideau. Donc j'ai préféré vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer un dernier petit achat que j'avais oublié en fait, pour tout vous dire, hier, et pour clôturer ce premier floss tube. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Moi j'ai été ravie de parler longuement de mes petites croix, de mes petits achats, de mes projets et tutti quanti. Ça, une gravité abyssale. Comment je l'ai découvert ? Je suis allée feuilleter le Création Point de Croix de cet hiver, qui est sorti là il y a quelques jours en kiosque, que je n'ai pas acheté parce que il n'y avait pas suffisamment de gris qui m'intéressait dedans, mais à la fin vous avez toujours une ou deux pages dédiées à des grilles imaginées par les brodeuses parisiennes.
qui ont en quelque sorte un partenariat, enfin j'imagine en tout cas, avec le magazine Création Point de Croix. Et là je tombe là-dessus. La grande histoire, Noël en forêt. J'ai cru que j'allais me rouler sur le carrelage du magasin. Voilà. Non, il faut être prêt. Hein. Il faut être prêt. Si vous aimez les petits animaux mignons, la forêt et Noël, là c'est vrai que... ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. J'étais à peine rentrée chez moi que j'étais sur le site des brodeuses parisiennes pour le commander. J'ai pas pu faire autrement. Si jamais ça vous intéresse, voilà comment vous recevez votre commande. Si vous achetez une grille sur le site des brodeuses parisiennes, puisqu'à la base c'est une boutique physique qui est, comme le nom de la marque l'indique, à Paris. C'est comme ça en fait, c'est une enveloppe cartonnée au dos pour pas qu'il y ait de risque de pliure malencontreuse. Vous avez un petit mot de remerciement qui est scotché sur une pochette en plastique qui contient donc les grilles imprimées sur du papier très très épais en couleur. L'impression est de très bonne qualité. Et donc, sur ce projet de la grande histoire de Noël en forêt, on a 50 grilles à broder au point de croix, toutes plus mignonnes les unes que les autres. Donc c'est vraiment 50 petits projets qui sont très très adaptés, comme vous pouvez le voir, pour des suspensions, mais vous pouvez bien en faire ce que vous voulez. Hein, c'est juste une suggestion de présentation. Voilà la grande gravité. D'ici vous ne voyez rien. Je vous ferai pour le coup, je vous ferai un plan bureau pour vous permettre de mieux vous rendre compte de la mignonnerie de toutes ces grilles. C'est une catastrophe, hein, vraiment. Entre le petit lapin qui est en train de décorer son sapin de Noël avec des carottes, évidemment, les petits hérissons qui se font un bisou, les petits mulots qui sont en train de faire leur bonhomme de neige, les petits rouges-gorges qui emballent les paquets cadeaux. Non, c'est grave. Tout est extrêmement grave. Un autre petit mulot avec sa petite écharpe qui est en train de faire de la balançoire. À quel moment on peut passer à côté de ça? C'est pas possible. C'est pas possible. J'ai évidemment envie de tout broder. Je pense que je vais toutes les broder, pas cette année évidemment, mais vraiment il n'y a pas une grille qui ne me plaît pas. Parmi ces 50 petits projets, beaucoup trop mignons. Je vais sûrement en broder quelques-unes là cette année. Hein. Je peux pas faire autrement. Hein. La petite souris qui est sur sa pomme de pin là. Le plus dur va être de choisir. Très honnêtement, je les aime tellement toutes. Je pense que je vais faire plouf plouf. Je suis incapable de choisir par lesquelles je vais commencer. J'ai très envie d'en faire des petites suspensions, mais pour en faire une guirlande en fait. Même une guirlande verticale. Vous voyez, trois petites suspensions rondes, en essayant du coup, parce que vous voyez, il y en a qui sont un petit peu plus grandes, certaines sont un peu plus ovales. Donc faire une petite guirlande verticale avec 3 de ces grilles qui sont presque identiques en termes de taille et de forme. Écoutez, clôturer ce floss tube avec autant de doux et de mignon, je pense que c'est parfait. Encore une fois, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Moi, j'ai beaucoup aimé vous filmer cette vidéo. On se retrouvera pas de façon mensuelle, je pense, parce que je n'aurai pas suffisamment de choses à vous montrer. Mais
peut-être un floss tube par saison. Un floss tube par saison, ça me paraît bien. Donc le prochain, ce serait courant de l'hiver, premier trimestre 2026. Je pense ça peut être pas mal comme rythme. Je vous laisse donc ici avec beaucoup d'avance. On se retrouvera d'ici là, mais pour les personnes qui ne regarderont que les floss tubes, eh ben je vous souhaite une très belle fin d'année. J'espère qu'elle vous sera douce, peu importe que vous fêtiez Noël ou pas. Moi je vous souhaite juste du doux, d'être en paix avec vous-même, d'être entouré de bonnes personnes, vraiment des gens qui vous font du bien, qui vous tirent vers le haut, parce que c'est très important. Prenez grand soin de vous, faites-vous kiffer, vraiment, avec de superbes broderies. Si vous avez envie de commencer 15 broderies de Noël, let's go. Qui vous en empêche? Personne. Pas moi, en tout cas. Même si, comme je vous l'ai dit au début, je suis pas du genre à commencer plein de projets. Mais chacun fait ce qu'il veut. Et c'est ça qui est bien dans les loisirs créatifs. À bientôt les amis.